L'as-tu vu? RCF Bordeaux. Stéphane Binot, on revient sur notre histoire locale. Vous êtes le cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. On va parler d'un bateau, le premier bateau à vapeur en France. Oui, en fait, c'est important parce que c'est un bateau qui est en fait surtout le fruit d'une collaboration internationale. Et ça, c'est très intéressant dans ce projet. Et il y a un lien avec notre ville. Tout à fait. C'est en fait la rencontre de 4 hommes, donc au début du 19e siècle, donc qui vont être à l'origine de la construction à Bordeaux, donc de ce premier bateau à vapeur qui va être baptisé Garonne. Alors, si on commence par les 3 premiers intervenants, il y a d'une part l'américain Fulton, qui est un mécanicien de génie, le britannique Watt, qui est lui inventeur d'une nouvelle chaudière à vapeur, et le français, qui est monsieur le marquis Jouffroy d'Aban, reconnu comme l'inventeur du bateau à vapeur. Alors lui, c'est un ingénieur et un architecte naval, et il a réussi en 1783, après plusieurs prototypes, à faire naviguer le pyroscaphe, donc premier vapeur français, à roue à aube latérale. Voilà, ça c'était son invention. Alors, le 4e personnage qui va intervenir est un Américain, il s'agit de monsieur Church, qui est donc consul des États-Unis d'Amérique sur la côte océane, et qui est possesseur du brevet d'importation du système de machines connues sous le nom de steamboat. Alors steamboat, ça vous dit quelque chose? Les bateaux à roues, là. Les bateaux à roues qu'on retrouvera après sur le Mississippi. Et M. Church, il va s'entourer d'associés girondins pour financer donc un navire qu'il fera exécuter par messieurs Chéniaud frères et Bichon fils, constructeurs maritimes à Lormont. Voilà. Alors ce bateau est tout en bois. Il va faire à peu près 25 mètres de long sur 6 mètres de large, 82 tonneaux, puisque c'est la mesure de jauge qu'on utilise depuis plusieurs siècles déjà, et qui va être conçu pour accueillir près de 150 passagers, et donc qui va être baptisé Garonne. Alors c'est une révolution, parce que sans voile ni rame, ça c'était pas connu jusque-là, hein. Il est propulsé par 2 roues à pelle latérale, mises en mouvement au moyen d'une pompe à feu alimentée non pas au charbon, mais par des bûches de pin. C'est intéressant. Il pouvait aussi donc développer une puissance de 30 chevaux, soit 16 km/h, avec le courant. Oui, il faut que le courant aide. Absolument. Voilà. Alors, il est lancé le 3 août 1818 en présence de monsieur le comte de Tournon, préfet de la Gironde, et d'une foule immense de curieux qui vont couvrir les quais, mais aussi avec leurs embarcations sur le fleuve pour voir ce bateau qui va être mis en service finalement le 6 octobre 1818 sur la ligne Bordeaux-Langon. Et en 1820, il sera affecté à la ligne de Bordeaux-Pauillac en passant par Mâcon et Blaye. Alors, le problème, c'est que ce bateau, finalement, a une consommation en bois qui est très importante. Il consomme 30 bûches à l'heure, soit 300 bûches pour un voyage aller-retour Bordeaux-Pauillac, voyage qui durait 10 heures. Donc les préoccupations écologiques actuelles, aïe. On fête quand même ce bicentenaire aujourd'hui, parce que c'est une révolution, une invention admirée à l'époque, mais qui serait à bannir aujourd'hui pour ses émissions de CO2. Voilà. C'est évident. Voilà, donc c'était le bicentenaire de la Garonne. Eh bien, merci d'avoir signalé cet anniversaire, Stéphane Binot. On parlait de cette innovation technologique à venir, qu'est la RNT, la radio numérique terrestre. On était là dans une autre innovation première. Merci beaucoup, à bientôt pour notre remontée historique de notre histoire maritime. Merci à vous. Cette histoire que vous présentez dans votre musée privé bordelais, le musée de l'histoire maritime de Bordeaux, c'est dans le quartier des Chartrons.